Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, plutôt ce matin, je vais vous faire une petite vidéo un peu paresseuse parce que je suis fatigué et à la suite d'un long voyage, donc je vais vous lire un texte que j'avais passé sur mon Facebook. Alors texte, comme je le dis toujours, qui fait partie, qui a été rédigé pour un grand livre, une grande œuvre qui s'appelle L'éveil des consciences et qui reprend tous mes textes, une grande partie de mes textes que j'avais mis depuis 5 ans sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, et aussi des textes qui sont en fin de compte des résumés ou des explications de mes petites vidéos. Donc voilà, je vais vous lire ce petit texte sur les comportements cathartiques, c'est-à-dire le fait d'aimer regarder des choses qu'on pourrait appeler malsaines, c'est-à-dire la souffrance des autres, se délecter des informations en attendant dans ces informations des drames, en se relaxant, en regardant la misère des autres et en se disant « Ouf, moi je suis en vie ». Et ce texte que j'ai fait est là pour expliquer justement la cause profonde de ces comportements cathartiques. Alors, pour la petite anecdote, je discutais justement de cela avec mon ami et collègue Michael D. Gundil, avec qui j'ai écrit de nombreux livres. Et il me disait que je crois que c'était Dassault qui avait voulu sortir un magazine, un journal d'information. Alors bien sûr, ça c'était assez vieux, c'était avant, alors je ne sais pas si c'était Dassault fils ou Dassault père, je ne me souviens plus, mais c'était avant l'arrivée bien sûr du net et des réseaux sociaux. C'était à l'époque où la presse papier était à son apogée. Et ce monsieur qui était un entrepreneur, un industriel et quelqu'un d'assez intelligent voulait créer un journal avec que les bonnes nouvelles. Et bien, son journal a fait faillite, n'a pas marché. Donc on voit qu'il y a une attirance par les gens, une attirance des gens pour les drames, pour les mauvaises nouvelles. Alors on pourrait dire oui, c'est intéressant car ils peuvent réagir s'il y a un problème, mais non, la plupart du temps, ces mauvaises nouvelles sont assez éloignées de vous, trop éloignées pour que vous ne puissiez réellement agir en fonction de ces informations dramatiques qui vous viennent aux oreilles ou à la vue. Donc, j'ai fait ce petit texte pour expliquer que ces comportements cathartiques, donc ces comportements où on recherche la peur, on recherche la... Alors ça, c'est une partie des comportements cathartiques ou la souffrance des autres. Par exemple, le fait d'aller au cinéma voir des films d'horreur. Alors c'est une spécialité qui marche, puisqu'il y a des producteurs qui gagnent des millions, alors à l'époque de dollars, mais d'euros aussi, sur des productions terrifiantes, comme actuellement il y a Walking Dead, la mort qui marche, avec tout le temps des gens morts, des horreurs, des zombies, mais il y a tous ces films où on voit, style Jason, Vendredi 13, Scream, je crois que c'était ça, où on voit de jeunes gens en pleine forme se faire découper, se faire tuer, se faire éventrer, suspendus à des crochets de boucher et finir leur vie d'une façon abominable. Alors toutes ces productions attirent en grand nombre les gens. Alors pour quelles raisons la souffrance des autres est-elle tant recherchée? Est-ce que c'est la souffrance que l'on recherche réellement ou c'est quelque chose de plus subtil? Et vous allez voir que dans mon texte, j'explique cette subtilité. Voilà, mon texte, je vais le lire. Comme je vous le dis encore, je ne suis pas un grand liseur. Liseur, alors on m'avait repris sur liseur, un lecteur, quelqu'un qui lit un livre, mais qui peut être aussi quelqu'un qui lit quelque chose. Mais liseur est un vieux mot du vieux français que j'aime utiliser, car il désignait les individus qui lisaient à haute voix pour les autres. Et je trouve que ce mot peu usité et qui a même
presque disparu, peut être réutilisé dans notre langage, car il a la fonction de bien différencier le lecteur du lecteur-liseur, donc du liseur. Voilà, petite vidéo, petit texte que je vais vous lire. Alors, comportement cathartique, peur sans risque et voyeurisme de la souffrance. Les hommes, si évolués et civilisés soient-ils, bien que fuyant viscéralement la souffrance, ont le plus souvent une addiction pour la recherche de la peur et le voyeurisme de la souffrance des autres. Toute une industrie cinématographique occidentale s'est d'ailleurs bâtie autour de cette addiction, et les films d'horreur où des adolescents innocents et insouciants se font tuer de façon atroce par des dingues ou des monstres permet à cette industrie de récupérer beaucoup d'argent sur ces comportements. De même, les informations diffusées par les médias audiovisuels ou les vidéos des chaînes internet ont souvent moins comme fonction d'instruire sur l'actualité pour mieux réagir à l'environnement que de répondre à ce besoin de voyeurisme de la souffrance des autres. Si étrange et malsain que puissent paraître ces comportements, s'ils se sont conservés dans nos sociétés humaines, c'est qu'ils doivent obligatoirement avoir une fonction positive. La question est laquelle? C'est en observant la nature et le règne animal, comme les scènes de chasse dans la savane africaine, qu'on peut comprendre cette addiction étrange des hommes au voyeurisme du danger et de la souffrance des autres. En savane, lorsqu'un prédateur en recherche de proie apparaît, les gazelles détectant le danger par leur sens génèrent immédiatement des hormones particulièrement efficaces pour augmenter leur vitesse de réaction et leur capacité physique afin de fuir le plus vite et efficacement possible. La plus connue de ces substances est l'adrénaline, qui est une hormone ou un neurotransmetteur sécrété en état de stress et dont les effets sont une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la puissance de contraction du cœur, entraînant une hausse de pression artérielle, une dilatation des branches, une vasoconstriction des vaisseaux viscéraux et une dilatation des pupilles. Tous ces effets ayant comme but d'optimiser la vitesse et la capacité de réaction, en oxygénant mieux le sang et en irriguant mieux de ce sang les muscles et le cerveau pour réagir plus vite et plus puissamment afin de survivre au danger. Boostés par des sécrétions massives d'adrénaline, les gazelles peuvent optimiser leur capacité de fuite et continueraient à fuir jusqu'à la mort si le prédateur n'arrêtait pas sa chasse. Comme toute chasse se termine toujours soit par l'échec du prédateur dans sa quête, soit par sa tentative réussie et la saisie et la mise à mort d'une proie, l'arrêt de la chasse devient l'indicateur pour les proies de cesser leur fuite épuisante. C'est ainsi que pour les gazelles, la mise à mort d'une de leurs congénères signifie l'arrêt brutal de la situation de stress et du même coup l'arrêt des sécrétions de neurotransmetteurs et des hormones boostant l'organisme pour la fuite qui, sécrétés trop longtemps, aurait pu dégrader gravement les vaisseaux, les organes internes et les muscles. Une de leurs congénères mortes, les gazelles peuvent enfin récupérer de leur stress et de leur fuite traumatisante. Et c'est là qu'en réaction, leur organisme se met à sécréter des calmants et des relaxants nommés endorphines, dont les effets peuvent rappeler celui de l'opium. Ces substances ont une capacité analgésique tout en procurant une sensation de bien-être favorisant la récupération. C'est curieusement l'effet de ces substances sécrétées après un stress que les hommes recherchent en allant au cinéma voir des films d'horreur, en suivant des séries télé terrifiantes ou en suivant avec un voyeurisme obsessionnel les informations. C'est donc l'effet de ces substances que les hommes recherchent inconsciemment dans leur recherche inavouée et leur voyeurisme de la souffrance. Et quand un jeune couple va au cinéma se faire peur en regardant un film d'horreur, c'est une façon de profiter sans danger d'un stress léger pour, dans une peur sans risque,
Profitez à fond des effets des endorphines post-stress qui génèrent un sentiment de bien-être, de sécurité et d'euphorie. Aimez rechercher un stress sans risque, comme dans les attractions des fêtes foraines, ou aller au cinéma trembler et se délecter dans un film d'horreur de la souffrance des autres, ne résulte en vérité que d'une recherche addictive permettant de jouir de substances relaxantes, les drogues sécrétées par notre organisme pour permettre à celui-ci de récupérer après avoir réellement échappé dans l'action à un danger. Voilà, petite vidéo et petit texte pour vous expliquer qui nous sommes réellement et pourquoi nous avons ce voyeurisme malsain. Alors, il est évident que moi, j'essaye de m'en extirper et que je refuse, par exemple, de regarder les vidéos atroces que l'on m'envoie des fois en message. La mort des hommes ne m'intéresse pas dans le voyeurisme. Par contre, je suis prêt à agir et je suis prêt à bouger pour sauver mes compatriotes, mes camarades humains de la mort ou du danger quand je le peux. Donc je me force à m'extraire justement de cette addiction un peu malsaine du voyeurisme, de la souffrance, qui, comme je vous l'ai expliqué ici, est à la base un comportement, en fin de compte, de réaction suite post-traumatique, on va dire suite à un stress, pour permettre au corps de se régénérer. Mais le fait de vouloir rechercher cette drogue par la souffrance des autres est quelque chose qu'il faut éviter le plus possible, car la recherche justement de cette jouissance de voir la souffrance des autres est en fin de compte une des causes, alors pas la seule, mais une des causes des actions pulsionnelles des psychopathes qui aiment faire souffrir, qui aiment torturer. Tout ça vient de notre lointain passé de proie, mais aussi de prédateurs qui savaient que le stress de la chasse allait s'achever dans la souffrance et la mort de la proie, moment où à ce moment-là le corps peut se relaxer et sécréter des drogues calmantes. Donc en comprenant ça, on peut s'extraire de notre animalité et devenir des hommes en pleine conscience de leur animalité, donc étant capable de la contrôler. Donc voilà, apprenez plutôt à essayer de vous désinhiber dans l'action salvatrice en cas de danger, ou aider les autres, et évitez d'aller rechercher dans la souffrance des autres ces drogues que votre corps sécrète. Donc tout ça est un travail personnel à faire qui fera de vous des surhommes, des vrais hommes agissant en pleine conscience. Voilà, petite vidéo de 13 minutes 30 à peu près. Je vais aller me coucher après avoir, en 2 jours avec mon ami Louis, traversé une bonne partie de l'Europe, du sud au nord et du nord au sud, pour voir la rentrée de mon garçonnet allemand. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, le grand philosophe.